25 juin. Je suis allé à l'hôpital aujourd'hui après avoir mangé une pastèque sucrée et juteuse. Dans l'après-midi, j'ai senti quelque chose de bizarre dans mon ventre. Les médecins ont scanné mon corps et y ont trouvé une anomalie inhabituelle. Pour une raison inconnue, une graine de pastèque que j'avais avalée le matin était restée dans mon estomac. Et il semblerait qu'elle se soit mise à germer en moi maintenant. Je voulais qu'on m'en débarrasse, mais les médecins ont dit que c'était sans danger tant qu'on restait attentif. Ils m'ont aussi offert une somme d'argent plus que convenable pour que je les autorise à regarder la pastèque pousser. 26 juin. J'ai appris un tas de choses sur les pastèques. Ce sont des baies. Leurs graines, comme celles des autres baies, ne peuvent pas rester dans le corps humain. Elles flottent simplement dans notre système digestif et se voient éliminées pendant la journée quand nous allons au cabinet. Pour faire pousser une pastèque, il faut un sol chaud et riche en nutriments. L'estomac humain n'est généralement pas adapté pour ça. Mais apparemment, le mien est absolument idéal pour ce genre de culture. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. La pastèque doit arriver à maturité dans mon ventre au bout d'environ 80 jours. 12 juillet. Je suis en pleine forme. Je me sens plein d'énergie et de force. Avant, j'avais besoin de beaucoup manger pour me sentir bien. Au déjeuner, je pouvais manger un hamburger, une portion de frites, des ailes de poulet frites, une salade et faire descendre le tout avec une boisson gazeuse. Aujourd'hui, je ne mange plus que des légumes et je bois beaucoup d'eau. Combien une personne boit-elle en règle générale? 2 litres d'eau par jour? Je crois que j'en bois un peu plus. 20 juillet. J'ai passé toute la journée dehors. Le soleil brille et j'aime profiter de ses rayons. Avant, je ne pouvais pas m'imaginer vivre sans la climatisation en été. Maintenant, je n'allume même plus. J'aime la chaleur. Ce qui est cool, c'est que je ne transpire pas du tout. La pastèque qui pousse en moi absorbe toute l'humidité. Une pastèque pèse en moyenne 9 kg et contient 90% d'eau. Je bois environ 5 litres d'eau par jour. Le plus étonnant, c'est que je ne mange presque plus rien. L'eau me donne la sensation d'être rassasié. J'espère que mon corps ira bien. 31 juillet. Je suis de retour à l'hôpital. Les médecins font une échographie de mon estomac. Une petite boule est visible à l'intérieur, mais elle n'est pas ronde comme une pastèque normale. Ma pastèque a pris la forme de mon estomac et est devenue ovale. Bientôt, la pastèque remplira mon estomac tout entier et il n'y aura plus du tout de place pour les aliments. Les médecins me donnent des vitamines liquides pour que mon corps continue à fonctionner normalement. Un médecin fait une analyse de sang, il dit que mon sang contient maintenant 30% de jus de pastèque. J'imagine que cela fait de moi la personne la plus douce de la planète. 5 août. Le temps est couvert depuis 3 jours. Le soleil est caché derrière des nuages gris. Je me sens mal. Je bois beaucoup d'eau, mais ça ne suffit pas. J'ai besoin de soleil. Les médecins me disent d'aller au salon de bronzage. Je prends un bain de soleil pendant 2 heures et je bois 2 verres d'eau toutes les 10 minutes. Les employés du salon ont l'air choqués. Je me sens bien maintenant. La pastèque a absorbé suffisamment d'énergie grâce aux rayons UV. Je rentre chez moi. Il pleut, tout le monde se promène avec des parapluies ou course abritée sous les toits. Mais je profite du mauvais temps, je reste immobile quelques minutes et je suis trempé jusqu'aux os. Mais quand j'arrive à la maison, je remarque que je suis parfaitement sec. Même mes vêtements. Cool! Maintenant, je suis capable d'absorber l'eau par la peau. C'est comme un super pouvoir. Je me regarde dans la glace et je comprends pourquoi les employés du salon de bronzage me regardaient comme ça. Ma peau a une teinte verdâtre. 12 août. Je ne voulais pas retourner au salon de bronzage et faire peur aux gens. Alors j'ai construit mon propre caisson. J'ai acheté 2 lampes de bronzage ordinaires, je me suis enfermé dans la salle de bain et entouré de rayons UV, j'y suis resté toute la journée. Quand je suis sorti de la baignoire, elle était complètement sèche. Mon corps avait absorbé toute l'eau. 26 août. La pastèque qui est en moi a 2 mois. Dans 20 jours, elle aura atteint sa taille définitive. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Les médecins ne le savent pas. Mon corps prend la pastèque pour un nouvel organe et s'y adapte. Le médecin m'a donné un sérum spécial qui me rend ma couleur de peau normale. Je peux sentir le poids de la pastèque en moi. Mon ventre est rond et je ne peux rien y faire. 30 août. Je suis tombé malade. J'ai probablement attrapé un rhume. Maintenant, je passe toute la journée à l'hôpital sous la surveillance constante des médecins. Je peux sentir le goût de ma salive. Elle est sucrée comme du jus de pastèque. Quand j'éternue, de petites graines sortent de ma bouche. Elles ne ressemblent en rien à celles de la pastèque. Elles sont vertes, avec des sortes de vaisseaux à l'intérieur. Je me demande si en les plantant, je ferai pousser des pastèques. Est-ce que ce sont mes enfants? 5 septembre. J'ai beaucoup de mal à bouger. Mon ventre est énorme. Je prends un bain de boue sous les lampes UV. Les médecins me parlent moins que d'habitude. Ils ne me disent pas ce qui est en train de m'arriver. Ils me cachent quelque chose, je le sens. Je peux lire la peur dans leurs yeux quand ils passent. Pourquoi est-ce que je les effraie ainsi? Je ne me suis pas regardé dans le miroir depuis longtemps, mais je ne veux pas le faire. Je suis sûr que j'y verrai un monstre vert.
il se passe quelque chose d'incroyable. De l'herbe et des plantes commencent à pousser autour du bain de boue dans lequel je me trouve. Mais le plus cool, c'est que je peux sentir ces plantes. J'ai l'impression que je peux communiquer avec elles. Elles n'ont pas de pensée, mais je peux sentir si une fleur a besoin d'eau ou de chaleur. Mon ventre n'est pas seulement rond, il est dur comme de la pierre, mais je me sens bien avec. Les médecins disent qu'ils ne peuvent pas retirer chirurgicalement la pastèque de mon corps, parce qu'elle en fait partie. 12 septembre. Aujourd'hui, je suis sorti de mon bain de boue. J'ai pris une douche, je me suis lavé et je me suis regardé dans le miroir. J'ai l'air d'un orque vert plutôt mignon, avec un gros ventre. Je me promène dans l'hôpital maintenant. J'entends des voix. Sont-elles dans ma tête ou sont-elles réelles? Je n'arrive pas à entendre ce qu'elles disent, mais elles sont nombreuses. On dirait ma propre voix qui parle. Je crois que je suis en train de devenir fou. Les médecins ne veulent toujours pas me dire ce qui se passe, mais je peux voir dans leurs yeux qu'ils savent ce que sont ces voix. 16 septembre. Le jour est arrivé. La pastèque est tout à fait mûre. Je me réveille et je pose ma main sur mon ventre, mais il n'est plus du tout rond. Les médecins me disent que la pastèque s'est complètement dissoute dans mon corps. Quelque chose a changé en moi. Ma peau est verte, mais je peux lui rendre sa couleur normale si je le veux. Je peux sentir les plantes autour de moi. J'ai l'impression que je peux les contrôler. Avec un effort de la volonté, je force la tige d'une plante qui se trouve non loin à se courber. C'est génial! Les voix reviennent. Elles sont plus audibles à présent. Elles m'appellent. J'attends que les médecins quittent ma chambre et j'essaie de comprendre ce que disent les voix. 17 septembre. C'est la nuit. Les docteurs sont partis, il ne reste que le médecin de garde. Il s'est endormi. Je quitte ma chambre et je me dirige vers les voix. Elles deviennent de plus en plus audibles. Je vois une porte marquée « Top secret ». Les voix viennent de là. Elle est fermée à clé. Je retourne auprès du médecin endormi et je sors la carte clé de sa poche en faisant très attention. Je pénètre dans le laboratoire secret et... Tu te souviens des graines qui sont sorties de ma bouche? Je les avais complètement oubliées. Les médecins les ont toutes ramassées. Je pensais qu'elles allaient devenir des pastèques ordinaires, mais non. Juste devant mes yeux, il y a plusieurs capsules remplies d'eau. Des petites personnes vertes sont assises à l'intérieur, moitié humaines, moitié pastèques. J'entends leur voix. Nous communiquons par télépathie. Elles me demandent de les aider. Je me dis qu'on devrait s'échapper de ce laboratoire. C'est décidé. Je vais libérer mes enfants et partir d'ici. J'espère que ce n'est pas mon dernier enregistrement. 24 mai. Cela fait presque un an que j'ai avalé la graine. Je vais bien. Je vis loin de la civilisation avec mes enfants. Nous vivons en harmonie avec la nature, dans un champ vert, près d'une forêt luxuriante. C'est probablement mon dernier message. Avec l'armée de mes enfants pastèques, nous prévoyons de prendre le contrôle de l'humanité parce que les gens polluent trop la nature. Je plaisante. Bien sûr, je ne suis pas un super vilain. Si quelqu'un trouve cet enregistrement, sachez que je suis heureux. Communication terminée. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.